Du coup, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne secondaire. Donc aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série où juste je parle sans spécialement de script, juste avec 2-3 points, un petit peu à l'ancienne on va dire, même si bon, dire à l'ancienne alors que ma chaîne a 8 mois, bon voilà quoi. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler du nouvel event de Minecraft Bedrock. Donc du coup, pour ceux qui savent pas, en début de semaine, Microsoft en collaboration avec MCC Iceland, MCC Championship, un petit peu cette organisation là on va dire, ont décidé de tout simplement créer un événement, simplement avoir une nouvelle cape Minecraft en rapport avec ces fameux MCC Championship. Après la cape des Cherry Blossom, les capes Twitch, les capes TikTok, les capes des 15 ans, nous avons encore une fois une cape. Est-ce que tout ça, ça fait pas beaucoup? Est-ce que c'est pas un peu chiant que ce soit sur Bedrock? Est-ce que c'est bien exécuté? Ah, c'est un petit peu les questions qu'on va essayer de traiter aujourd'hui tout simplement. Mais d'abord, on va tout simplement commencer par parler des points positifs. Donc en vrai, personnellement, pour l'avoir testé tout au long de la semaine, je trouve que l'event est assez bien en vrai. Je trouve que les modes de jeu sont originaux, que visuellement c'est très beau aussi. Je trouve qu'ils ont réussi un truc, et surtout ce que j'aime bien au niveau des modes de jeu, c'est qu'ils ont réussi à faire des mini-jeux pas PVP et pas parcours non plus. Et je trouve que c'est assez compliqué de faire ça sur Minecraft, du coup je voulais le relever. Donc pour rappel, les mini-jeux c'est une course. Bon, du coup je me suis un petit peu trompé, j'ai dit qu'il n'y avait pas de parcours, mais c'est un petit peu du parcours ça en vrai. Du coup on a une course avec différents boosts, tout ça machin, et le but c'est passer une course quoi. Ensuite on a un petit peu un regroupement de mini-jeux où en gros en équipe tu vas rentrer dans plusieurs salles et résoudre des énigmes un petit peu avec tes potes, enfin avec tes coéquipiers plutôt, vu que tu les connais pas. Donc c'est un petit peu semblable à un escape game on va dire. Ensuite nous avons un mini-jeu PVE où en gros t'es dans un espèce de laboratoire apocalyptique, tu dois geler des monstres pour ensuite les tuer et pouvoir survivre. Et enfin nous avons un espèce de labyrinthe. Donc dit comme ça c'est assez chiant, mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait en gros le but du labyrinthe c'est quand vous entrez vous avez un espèce de grand sablier, et le but c'est tout simplement de récolter le maximum de ressources avant le temps du sablier. Donc que ce soit en tuant des mobs, en récoltant des pièces, ou alors en récoltant plus de temps. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça plutôt fun en vrai. Et puis on a déjà fini avec les points positifs, parce que vous vous en doutez bien, si c'était juste positif, bah je ferais pas de vidéo dessus en fait. Donc on va commencer par le premier point négatif, c'est extrêmement mal optimisé. Franchement je comprends pas, parce qu'il y a quand même Microsoft derrière, et surtout que c'est pas comme si c'était le premier événement qu'ils faisaient, c'est déjà le 3e ou 4e si on compte les mob votes, et pourtant je comprends pas, c'est toujours aussi mal optimisé. Pour vous dire, j'ai une config assez costaud pour du Minecraft on va dire. J'ai une RTX 3060, 16 Go de RAM en DDR4 et un Ryzen 5 5500, donc c'est un peu milieu de gamme, mais c'est assez vénère pour du Minecraft. Normalement j'ai jamais eu quasiment de problème de performance, à part sur Distant Horizon et aussi sur le shader Zeus, mais que sur Balion Client. Et pourtant j'ai quand même réussi à avoir des lag spikes, j'ai même réussi à cracher, alors que pourtant ça faisait des mois et des mois que ça m'était pas arrivé. Quand ça m'est arrivé c'était quand j'avais des problèmes de driver, donc pour vous dire à quel point j'étais surpris quoi. Alors peut-être que c'est un serveur avec vraiment énormément de joueurs, peut-être beaucoup plus que The Cubecraft ou iPixel, même si j'en doute, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des lags et tout, mais franchement je trouve ça assez décevant quand on sait qu'il y a MCC Iceland et surtout Microsoft derrière. Ensuite il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé extrêmement chiant, c'est tous les bugs partout, vraiment c'est insupportable. Je pense que c'est à cause de trucs comme ça que Bedrock a la réputation de Minecraft qui bug, alors que pour tous ceux qui y jouent, bah en vrai c'est pas le cas, enfin j'ai l'impression pas plus que sur Java en tout cas. Par exemple je sais pas, vous allez sur The Hive, il y a très peu de bugs, sur Cubecraft il y en a un petit peu plus mais c'est jouable encore, et en survie en vrai il y a de moins en moins de bugs, même s'il y en a encore une certaine quantité. Et là sur un event officiel de Microsoft, il y a plein de petits bugs partout. Enfin peut-être que c'est juste moi qui trouve ça grave, mais en vrai je trouve que c'est extrêmement dérangeant. Ça touche à la crédibilité du jeu. Il y a littéralement l'éditeur plus on va dire un petit peu un spécialiste de Minecraft qui est derrière l'événement, et qu'il y a plein de bugs partout et que en plus c'est mal optimisé. Et ensuite on va arriver au cœur du problème, c'est que les quêtes pour avoir la cape ne sont pas dures mais sont ultra chiantes. Déjà tu peux pas commencer les quêtes directement, vu que la plupart des quêtes demandent d'avoir un bonnet, et pour avoir un bonnet faut avoir des pièces, donc faut déjà commencer à avoir farmé. Bon, pas spécialement beaucoup, faut faire 2-3 games de tous les modes de jeu et après c'est bon, mais franchement je trouve ça assez pénible quand même. Ensuite vraiment le cœur du problème pour moi, c'est que il faut un bonnet pour chaque, et je dis bien chaque achievement. Par exemple tu veux faire l'achievement où faut passer 100 pads, déjà passer 100 pads c'est ultra répétitif, et en plus il te faut le bonnet spécifique. Si juste après tu veux refaire les 100 pads, mais les 100 pads de jump, même si c'est le même truc hein, c'est la même map, il va te falloir un autre bonnet. Ensuite tu vas aller dans Sand of Time, faut récupérer je sais plus combien de places, il faut encore un autre bonnet. Je vous dis, et je suis sûr que je suis pas le seul, mais il y a un moment carrément je me suis trompé de bonnet, j'avais réussi l'event, j'avais réussi l'achievement plutôt, et ça me l'a pas validé parce que j'avais pas le bonnet, et ça c'est extrêmement frustrant. Ensuite pour parler plus en détail des achievements, c'est extrêmement répétitif, c'est à dire que c'est que du farming chiant et long, mais vraiment très chiant et très long. Quand tu dois faire une dizaine de fois le même circuit pour passer les je sais pas combien de pads avec ton bonnet de con là, c'est extrêmement répétitif. Bon heureusement que tu peux exploiter, je dirais pas des bugs, mais c'est un peu
peu... Bon bref, vous avez bien vu, mais heureusement que tu peux passer les pas plusieurs fois, on va dire. Et du coup, c'est un peu moins long, c'est toujours chiant. Et il y a que des trucs comme ça. Ensuite, le dernier truc, le plus chiant. Pourtant, je m'étais promis de pas utiliser YouTube, mais jusque-là, j'avais tenu en plus. Mais c'est le truc des énigmes. Le truc des énigmes, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement peu inspiré et particulièrement chiant en vrai. En gros, tu dois aller dans une grotte que absolument rien n'indique. Tu dois parler à un mec, tu sais même pas que c'est un rapport avec la quête. Tu comprends pas trop ce qu'il te raconte au début. Et tu vois qu'il y a des pancartes moches. Alors oui, je comprends, je sais que ça doit être une énigme, tout ça, mais donnez quelques indices quand même. Faites-nous comprendre dans quel sens on doit aller. Bon, avec le temps et surtout avec les aides sur YouTube, bah tu comprends au fur et à mesure dans quel sens il faut aller. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu dommage et un petit peu chiant pour ce genre d'événement. Enfin bref, même si je me plains beaucoup, dans la globalité, j'ai trouvé que l'event était vraiment bien. Et personnellement, à plein de moments, je me suis amusé en vrai. Je vais d'ailleurs prévu d'en faire une vidéo où je fais exactement ce que je fais là, mais en beaucoup plus poussé. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait pas tant à dire en fait. Et enfin, je pense qu'on va toucher au vrai problème. Est-ce que finalement, il n'y a pas trop de cap sur Minecraft? Parce qu'avant, c'était vraiment un truc rare que t'as vécu à certaines occasions. Et la cap, c'était vraiment presque une preuve que t'étais bien attaché à Minecraft, que tu suivais toutes ces actualités. Enfin, dans l'histoire de Minecraft, à part la cap migrateur, il n'y a aucune cap où tu savais à l'avance que tu pouvais avoir une cap. À chaque fois, c'était des surprises. La Cherry Blossom, c'était une surprise. La cap Java Bedrock, c'était une surprise. Les caps de la Minecon, je crois que c'était des surprises aussi. Puis du coup, quand tu les avais, t'étais content. Et puis là, je sais pas pourquoi, cette année, ils se sont dit, allez, en vrai, ça fait 15 ans. Du coup, on va donner 4 caps. Et je dis 4 caps, mais ça se trouve, on va peut-être en avoir une 5e au mob vote. Puis je suis sûr qu'ils vont bien nous trouver le moyen de nous caler un event d'Halloween ou de Noël ou de je sais pas quoi. Ou un event de l'End. Ou alors peut-être qu'ils vont créer un autre event, mais je suis sûr qu'ils vont encore nous recaler des caps cette année. Donc on est passé de, on va dire, une dizaine de caps en 10-12 ans, 4 caps la même année. Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on a envie d'aller? Est-ce que c'est vraiment bien pour Minecraft? Moi en vrai je trouve que c'est un peu dommage. Enfin bref, c'était juste mon avis sur les events de la cap. Si vous avez un autre avis, bah donnez-le-moi en commentaire. Pour de vrai, je serais vraiment curieux de connaître votre avis. Et puis sinon, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire ou sur ma chaîne. Salut!